donne envie de regarder. Hein. En France, les moins de 25 ans ont du mal à se faire ouvrir les portes du marché du travail. Le phénomène n'est pas nouveau, mais depuis 2008, il ne cesse de s'aggraver. Les jeunes sont les premières victimes de la crise. Le taux de chômage s'élève à 22%, soit plus du double de la moyenne nationale. Pour eux, le monde de l'entreprise devient de plus en plus dur à pénétrer. Oui, que c'est dur de travailler. Pourquoi les moins de 25 ans ont-ils de plus en plus de difficultés à trouver du travail? Comment les employeurs ont-ils durci leurs critères de sélection? Jusqu'où vont désormais leurs exigences dans leur quête du candidat idéal? J'ai envie de dire, c'est une bonne question. Mais aujourd'hui, le contexte nous autorise une prise de parole. C'est nous le futur, hein? C'est nous le futur! Y a-t-il des questions? Ici. Oui. Voilà, vous ressentez quoi? Est-ce que quand on parle de ce désarroi des jeunes, et puisque vous observez évidemment autour de vous, vous le décririez de quelle façon? La parole est Aujourd'hui, aux jeunes. Les jeunes. À la fois une inquiétude très forte face à un avenir incertain, et on nous a fait beaucoup de promesses. On nous a dit faites des études, passez des diplômes, vous allez vous sentir mieux. Présent aujourd'hui, super promotion sur le jeune diplômé, peu coûteux et facile d'entretien. Offrez-vous un jeune diplômé, pourquoi pas moi. Donc vous pouvez aussi me trouver sur eBay, tapez jeune diplômé en solde, ou me faire une proposition sur mon blog jeunediplôméensolde.fr. C'est un petit peu dommage que les jeunes soient obligés d'en arriver là, de se transformer en sandwich pour arriver à trouver du boulot. Mais bon, je suis concernée parce que mon fils est jeune diplômé et il ne trouve pas de travail. Il est sur le marché du travail, il ne trouve pas. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça fait combien de temps que vous cherchez? C'est exactement 11 mois, c'est là, 11 mois. Combien de lettres de motivation, combien de CV vous avez envoyé? Oula, je sais pas. Au moins 200. Au moins 200 et à chaque fois réponse négative. Le sentiment, c'est que c'est vraiment dur, quoi. Je veux dire, si on n'a pas fait sa place à l'école, eh ben, on peut se retrouver facilement perdu et perdre le courage de rechercher du travail et puis ouais, ça peut finir vraiment mal. Le gouvernement est totalement mobilisé pour lutter contre le chômage et pour favoriser l'emploi dans notre pays. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Alors aujourd'hui, plus que jamais, il nous appartient d'agir. Faut échanger, il faut débattre, il faut participer. Tous les jeunes, il faut qu'ils se réveillent maintenant. Ça va mal, ça va mal. C'est important en effet parce que c'est un élément de la population qui a pour caractéristique de fédérer autour de lui toutes les générations. Quand les jeunes sont dans la rue, les parents sont inquiets, les grands-parents également sont inquiets et du coup, il y a toutes les familles endossent en quelque sorte les revendications des jeunes. Et je pense qu'il faut les écouter, les jeunes ont des choses à dire, il ne faut pas balayer leurs revendications ou leurs inquiétudes ou leurs aspirations d'un revers de la main. Et que tout ça, c'est de la merde. Il faut le dire maintenant aux gens, il faut qu'on nous change la vie. On voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies. Et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Faut qu'on nous prenne un peu plus au sérieux! Et en plus, nous sommes citoyens dans ce pays, à part entière comme les autres, donc tout ce qui se passe dans le pays, ça nous concerne absolument. C'est pour ça que on considère qu'à un moment, on ne peut plus accepter que dans l'un des pays les plus riches du monde, il y ait des gens qui ne puissent pas vivre correctement. Eh bien, ces valeurs-là, il faut que les jeunes les comprennent, s'indignent lorsque ces valeurs sont bafouées, comme elles le sont dans pas mal de régions du monde.
Allez-y, lâchez-vous, arrêtez de vous auto-censurer. Entends ta gueule, toi, hein. Nous sommes en droit de l'espérer vraiment. C'était Timothée Ngolo pour les informations. Bonsoir. Non mais franchement, c'était inspiré. C'était impeccable.